18h, bienvenue dans le flash d'information de RTI 1. Voyons l'actualité pour ce 1er février. À l'Assemblée nationale, 238 députés présents à la session d'hier 31 janvier ont adopté en plénière 6 projets de loi. Des lois déjà adoptées en commission et portant sur les domaines de la sécurité, de la défense, de l'économie et aussi de la justice. Éric Goré. Adama Bictogo, vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président par intérim de l'Assemblée nationale, ouvre la plénière en cette session extraordinaire de l'année 2022. Le procès verbal sommaire est adopté. Les députés de la nation ivoirienne sont ici pour adopter 6 projets de loi qui touchent plusieurs domaines. Ces 6 projets de loi ont déjà été adoptés en commission. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole sur la lutte contre la corruption de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-433 du 8 septembre 2021 portant légalisation du régime fiscal et douanier de la Convention de concession de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Tour à tour, présidents de commission et leurs rapporteurs généraux se succèdent à la tribune pour expliquer dans les moindres détails ces différents projets de loi. 238 députés sont présents sur 253 pour participer à cette plénière. Des lois qui vont lutter contre la corruption dans l'espace CEDEAO ou encore contre le blanchiment des capitaux. Des lois également qui vont renforcer les dispositions pour faciliter la réalisation du projet de métro à Abidjan. Certes, ces 6 projets de loi ont été adoptés, mais les débats ont quand même eu lieu à l'Assemblée nationale, comme il est de coutume. Les députés ont également adopté une loi permettant de signer les accords avec la République française. Le président de la République, conscient des méfaits des actes terroristes, a engagé un budget important depuis l'année 2021 pour sécuriser les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire et accompagner les populations en infrastructure de base. Des travaux en commission auront encore lieu dans ces jours à l'Assemblée nationale pour plancher sur d'autres projets de loi mettant au cœur l'amélioration de la vie des populations de Côte d'Ivoire. Même objectif pour le plan national de développement 2021-2025. Il sera bientôt présenté par le président Alassane Ouattara devant ses pairs à Addis Abeba en Éthiopie. Les thématiques contenues dans le document sont entre autres relatives à l'amélioration de la gouvernance, la promotion de la bonne gouvernance, la promotion de l'état de droit et la modernisation du pays. Les ministères et institutions de la République ont travaillé à sa révision avant donc la dernière validation par le chef de l'État. Campagne 2022 de commercialisation de l'anacade. Le gouvernement a fixé à 305 francs CFA le prix plancher obligatoire borchon du kilogramme de cajou. Le défi majeur sera de consolider la place de leader mondial de la production qu'occupe la Côte d'Ivoire. Mais comment se préparent les acteurs à aborder cette nouvelle saison? Nos équipes sont allées dans la région du Gontougo, l'une des zones de production les plus prolifiques du pays. Là-bas, les acteurs misent sur la qualité des noix pour espérer tirer profit de cette nouvelle campagne. Cependant, ils redoutent la fuite des produits vers les pays limitrophes. Le secrétaire général de l'ONU a réclamé dans un communiqué l'arrêt immédiat des combats à Bissau et le plein respect des institutions démocratiques du pays. Antonio Guterres se dit profondément préoccupé par les informations sur des combats intenses sur place. Des tirs nourris ont en effet été entendus ce mardi après-midi dans le secteur du palais de la présidence pendant un conseil des ministres dans la capitale bissau-guinéenne. Des cordons armés ont été déployés autour de certains bâtiments officiels. Pour l'instant, on ne connaît pas les intentions des assaillants ni le sort du président. Mais la CEDEAO a condamné une tentative de coup d'État. Hier lundi, le Mali demandait à l'ambassadeur de France de quitter son territoire. Aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a souhaité que la France continue la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel avec les autres pays de la région. Paris et les partenaires européens autour des forces spéciales Takuba se sont donné 2 semaines pour envisager l'avenir de la force au Mali.
Et puis, dans un nouveau rapport, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'inquiète de l'importante quantité de déchets médicaux liés au Covid-19, ceux notamment envoyés dans les pays défavorisés. Ce chiffre à 87 000 tonnes d'équipements de protection individuelle, plus de 140 millions de kits de tests, 731 000 litres de déchets chimiques, plus de 8 milliards de doses de vaccins. Ces dizaines de milliers de tonnes de déchets médicaux dont parle le rapport ne représentent cependant qu'une petite fraction du volume mondial des déchets, l'étude ne prenant en compte que les équipements envoyés via l'ONU. Les rencontres diplomatiques continuent sur le dossier ukrainien. Le Premier ministre britannique Boris Johnson se rend ce mardi à Kiev. Il va échanger avec le président des tensions à la frontière sur le dossier stratégique apporté par le Royaume-Uni à l'Ukraine. Le gouvernement britannique a aussi annoncé qu'il apportera une aide de plus de 69 milliards de francs CFA afin de soutenir une gouvernance stable et réduire la dépendance énergétique de l'Ukraine envers la Russie. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h.